Contrairement aux informations que vous pouvez trouver sur Internet, et notamment en regardant des actualités, les étrangers, et en l'occurrence les Français, peuvent toujours se rendre en Russie. Les voyages en Russie ne sont pas interdits et les touristes y sont les bienvenus. Parce que les Russes, comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers, les Russes seront 10 fois plus contents d'avoir les touristes étrangers, notamment français, et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucune hostilité envers les Français. Pour aller en Russie, pour un voyage touristique, vous pouvez de nos jours faire un visa en ligne. Ce visa en ligne coûte environ 30 €. Il se fait entièrement en ligne. Il faut taper sur Internet visa électronique pour la Russie et il est prêt en 4 jours. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'ambassade russe ou au consulat. Tout est fait en ligne. Ensuite, il vous faut acheter les billets d'avion. Je vous conseille d'acheter les billets d'avion et notamment de regarder les escales sur le site aviasales.ru. Je mets le nom du site dans la description de cette vidéo. Sur ce site, vous pouvez voir les vols avec les correspondances. Par exemple, c'est facile de voir les correspondances pour un vol Paris-Moscou. En ce moment, et même depuis 2022, il n'y a plus de vol direct entre l'Europe et la Russie. Mais cependant, on peut y aller avec une escale. Notamment moi, je vais en Russie pour ces fêtes de fin d'année et je veux faire le trajet suivant. Paris-Istanbul, Istanbul-Moscou. À cause des sanctions européennes, les cartes bancaires européennes ne fonctionnent pas en ce moment en Russie. Il vous faut donc venir avec du cash. Je vous conseille de venir directement avec les euros et ensuite, une fois en Russie, vous allez les échanger. Il y a même plusieurs bureaux d'échange dans les aéroports en Russie. Comme en ce moment, la plupart d'assurances européennes et françaises refusent d'assurer pour les voyages en Russie, je vous conseille d'utiliser l'assurance de la banque russe Tinkoff. Je mets également le nom dans la description de cette vidéo. Et même si les sites de réservation habituels tels que Booking ou Airbnb ne fonctionnent pas en ce moment en Russie, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas réserver un logement et même le payer en avance avec une carte bancaire européenne. C'est possible, je vous conseille d'utiliser le site Ostrovok. J'ai noté toutes ces références dans la description de cette vidéo. Et vous, aimeriez-vous aller en Russie ou peut-être que vous êtes déjà en train de préparer votre voyage? Partagez vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Je m'appelle Diana Sefilina. J'ai une école de russe et je publie sur mes réseaux sociaux du contenu sur le russe et sur la Russie. Suivez-moi pour encore plus de vidéos.